Vous êtes venu au Québec. Donc, maintenant, on va vous présenter d'abord le mois du créole. Ici, vous avez les affiches. Chaque année, on sort une affiche pour marquer le mois du créole. Par exemple, si vous prenez celle-là, c'est l'affiche de 2005. Et notre président d'honneur, c'était M. Bissonnette, et Michel Bissonnette, anciennement président de l'Assemblée nationale du Québec. Et notre porte-parole de l'époque, Sarah Renelic. Donc les images parlent. Les images parlent. Donc c'est ça. Donc à chaque année, et on sort une affiche. Et comme nous sommes à notre 19e édition, notre 19e affiche va être diffusée demain. Elle est déjà prête. Elle est déjà prête. Maintenant, ici, vous avez les pièces de théâtre qu'on a jouées. Comme on a joué Gouverneur de la Rosée. On a joué Gouverneur de la Rosée, Père-Tête, Antigone, Pierre Sully, Peuple Noir. Ça, c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès. On l'a présenté au moins 4 à 5 fois à Montréal, dans des grandes salles, et comme Marie-Victorin, et où il y avait un public autour de 750 personnes. Donc, un très beau spectacle. Et nous avons aussi la librairie Kepka. Et les livres sont à 80% en français et 20% en créole. Donc, nous avons des livres d'histoire, des romans, des nouvelles, des livres de poésie, des CD aussi. C'est une librairie spécialisée. Ce n'est pas une grande librairie, mais les gens sont très contents que la librairie soit là. Alors, il y a des gens, des jeunes. Surtout, je vais vous dire, le rôle de cette librairie, c'est de pouvoir, si vous prenez par exemple ce livre, ok, Les Noirs du Québec, 1629-1900 de Daniel Guy. Déjà la couverture nous renseigne beaucoup. Nous dit avec cette image, comme on dit, une image en vaut mille mots. Donc, nous dit qu'il y avait des Noirs présents au Québec en 1629. Ça, c'est important pour les jeunes. Et il y a d'autres livres qui ont des rapports, des liens aussi avec le Québec. Par exemple, si on prend ce livre, 2 siècles d'esclavage au Québec. Donc, tout simplement, ça indique que les Noirs ne sont pas venus au Québec récemment. Ils sont là depuis quand même assez longtemps. Et évidemment, il faut approfondir l'histoire pour en savoir plus. Mais au moins, en venant ici, un jeune qui tombe sur ce livre, eh bien, va déjà avoir une partie de son histoire. Nous donnons aussi des cours de langue créole, à chaque session. Il y a 4 sessions. Hiver, printemps, été, automne. Ensuite, quoi d'autre? Nous avons un service de traduction. Assez souvent, il y a des demandes pour des services de traduction. Bon, on est là. Donc, nous faisons de notre mieux. Donc, vous voyez, donc les gens qui veulent apprendre le créole, bon, nous avons des livres aussi pour ceux qui veulent apprendre le créole. Par exemple, nous avons comme le créole rapide. Nous avons aussi des dictionnaires et comme Haitian Creole English. Alors, c'est dictionnaire créole anglais.
Ensuite, bon, il y en a. Les gens n'ont qu'à venir. Les gens n'ont qu'à venir, nous rendre une petite visite. Nous sommes au 2000 et boulevard Saint-Joseph. Donc, on a des romans aussi. Si vous passez de l'autre côté, on va, par exemple, un livre que les gens aiment beaucoup est Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée. Un autre livre, j'ai oublié de mentionner, c'est. C'est Poste la Rose. Oui. De l'égalité des races humaines, d'Anténor Firmé. Alors, on a ça. Et les nouveaux livres aussi de monsieur Gerdy Préval, un monsieur qui se passe de présentation, que tout le monde apprécie dans la communauté. Donc, histoire de la culture haïtienne, toujours de Gerdy Préval, d'un royaume à l'autre, le roi coupé cloué et ses héroïnes. Bon, ça, vous êtes concerné, monsieur Tactique Polo. Et par exemple, Histoire d'Haïti, volume 1, de Thomas Madiou. Ça, c'est, en fait, ceux qui veulent apprendre l'histoire d'Haïti, qui veulent en savoir un peu plus, c'est bien bon. Et vous avez ici un excellent document à travers ce livre. On a aussi des bouquins qui nous parlent, par exemple, des Caraïbes. Les derniers Indiens des Caraïbes. Bon, on pourrait dire les premiers habitants des Caraïbes. Bon, Indiens, bon, voilà. Donc, on a un peu de tout. On a un peu de tout. Et on a aussi, comme Gouverneur de la Rosée, en créole et en français. Donc, voilà. Je pense que on a des livres aussi pour enfants. Hein. Vous pouvez aller dans cette section. Et comme, oui, Je suis fou de Vava. C'est de Danny Laferrière qui se passe de présentation, un monsieur qui se passe de présentation aussi. Et ça, c'est en français. Mais nous avons aussi la version créole. La version en créole et moins d'amour pour Vava. Bon. Et puis, des livres comme aussi sur Mandela. Mandela, ça c'est pour les jeunes qui veulent apprendre l'histoire de cet grand homme. Eh bien, nous allons. Quelque chose d'extraordinaire aussi. Alors, un jeune haïtien doit connaître absolument les contes de Bouki et de Malice. Donc, vous voyez, 10 contes Bouki et Malice. C'est de Gérard-Marie Tardieu. Et livre ça, c'est en Haïti, au Caïronie. OK. Et bon, on a gagné, par exemple, l'autre livre qui est important tout. C'est Robert Cadet, Reste avec. Alors, sujet ça, c'est un sujet qui touche un peu le monde. C'est pas seulement haïtien qui écrit sur ce sujet ça. Il y a plusieurs étrangers qui écrivent sous lui. Et nous avons les musiques tout. Nous avons les musiques. Bon, par exemple, nous avons Mano Chalmay, qui se passe de présentation. Nous avons l'histoire de Rise Zenson. Pour les gens qui ne connaissent pas, eh bien, Doudou Boissel, c'est lui-même qui premier monde dans Montréal qui a commencé sa nouvelle Festival du Jazz de Montréal. Donc, histoire et on est capable de dire origine et Festival du Jazz de Montréal, eh bien, Doudou Boissel, qui c'est un Guyanais, racontait ça dans le livre ça. Donc, ensuite, nous, livre musique, livre folklorique tout, on est capable de jouer dans Candelabre 101. Son camarade qui vit New York, un professeur de musique, eh bien, qui ça le fait? Chaque année, il à Haïti, et puis, lui interviewer Mounio, lui rencontrer yo, et puis, lui compiler en pile chanté populaire.
et puis il mettait en musique, et puis il écrit texte, il écrit solfège tout. Donc, son façon pour lui conserver mémoire. Donc, grosso modo, et c'est ça nous fait, nous-mêmes dans quel cas, c'est formation, nous former, nous travaillons avec jeunes, by cours, et nous rencontres littéraires, une activité que nous faisons régulièrement, et disons mensuellement, mais qui sont activités qu'il a depuis 2010, donc sont activités qu'on a là qui gagnent 10 ans, et qui ça nous fait, nous inviter un auteur, et, ou bien une personnalité qui gagne une expérience ou connaissance à partager, et puis nous présenter les au public, et puis lui-même son sujet, certainement, un sujet que nous déterminé ensemble avec, et puis nous capables tous un lancement de livre, capable ça capable de faire tout, capable c'est nous venir, par exemple, nous dit, nous parler de Jacques-Stéphane Alexis. Et puis, nous fait discussion, nous fait débat sur ça. Nous capables de parler de Jacques Oumet, nous parler, etc. Donc, grosso modo, nous capables de parler tout d'autres sujets, quand pour sujets qui parlaient de questions créoles. Donc, bref, et c'est ça, et Kepka, nous-mêmes, nous dans le domaine culturel. Et puis, moi créole à la vini, nous invité tout le monde qu'on y a là pour venir dans moi créole année ça qui moi créole 2002 qui a commencé 3 octobre dans le collège à Wonsik à 8 p.m. et puis n'a gagné plusieurs artistes, n'a gagné Tactique Polo, n'a gagné Rebecca Jean, n'a gagné artistes autochtones, n'a gagné ensemble avec nous et Madame Viviane Namassé, qui est son professeur Université Concordia, qui écrit un bel livre, l'écrit pour communauté sur l'histoire SIDA, qui a bien parlé ensemble avec nous. N'a tout Maggie Métélis, que tout le monde connaît, c'est une animatrice événement, cap là tout ensemble avec Madame Namasté pour présenter nous un livre, il y aurait titré Savoir créole, ça concernait histoire communautaire. Donc c'est important, Mounio vin et applaudit et madame, et pas seulement vin tande sa madame Namasté gain pour le dire sur question sida, sur histoire sida dans la communauté à tout, mais en même temps tout, pour venir encourager jeunes artistes nous yo. Et par exemple, Rebecca Jean sont jeunes artistes qui ont un paquet de talent. Donc, l'important pour moi de venir découvrir. Et puis, pendant tout mois créole là, et nous avons une série d'activités. Actuellement, nous créons une programmation, nous gagnons environ 15 activités dans le mois créole là, malgré la troublaille et coronavirus là, pour nous quand même avons gagné environ 15 activités et clôture là, la fête 30 octobre, toujours dans le collège à Wonsik avec porte-parole là, qui c'est Senaya. Senaya, un artiste qui gagne un paquet d'énergie et puis qui connaît métier et puis qui chante bien et qui a pile le monde remercier qui ça fait pas longtemps, il saute fait un paquet de temps en Guadeloupe, eh bien, nous fait partie de premier monde côté que il pourra partager toute connaissance qu'il ramasse en Guadeloupe et puis il pourra venir partager ensemble avec nous. Donc, nous-mêmes, nous attendons tout le monde venir dans moi langue créole. C'est 19e édition, nous. Et puis tout, c'est préparé, nous avons préparé 20e édition. Alors oui, 20 ans, là, c'est nous pas qu'à jouer avec ça. Donc, nous avons préparé 20e édition parce que nous connaissons, ou événement, nous-mêmes, nous dérapel ici à Montréal, 5 jours qui était 5 octobre 2002. Et puis, qui connaît là, après 20 ans, il fait, il vient un événement, nous sommes capables de dire planétaire parce que, aujourd'hui, aux États-Unis, ou bon, il est déjà au Canada, c'est au Canada nous créons, aujourd'hui aux États-Unis, New York, Boston, Floride, aujourd'hui Haïti, aujourd'hui dans Caraïbes là, comme Martinique, Guadeloupe, aujourd'hui en Guyane tout, aujourd'hui île de la Réunion, ou Seychelles, et île Maurice, en France, aujourd'hui, parce que il y a mois créole France, et l'année passée, il était venu rendre nos visites, il est très avancé,
et il y a un pile support tout de gouvernement français parce qu'on connaît et en France question qui et la culture c'est pas une bêtise avec ça. Au moins c'est pas jouer lié. Donc moi-même et moi bien content et puis m'a dit et merci en pile et tactique est-ce que on vient rendre nos visites dans quel cas et puis on vient tout vient chercher pour porter by moun yo. Donc, moi content, moi-même c'est Pierre Olambin. Alors, au départ, je vais te présenter. Moi c'est Pierre Olambin. Moi, c'est membre fondateur Kepka. C'est bon. C'est mon capable de dire que c'est moi qui initié Kepka. Et c'est moi-même tout qui initié, moi, langue créole là. Et qui, dans Montréal, dans l'Université de Montréal, c'était 5 octobre 2002. Et bien sûr, en collaboration avec l'autre monde. Principalement avec l'Université de Montréal. Et mon nom, je ne vais pas oublier du tout. C'est Nathan Ménard. Nathan Ménard, c'est lui-même qui était intermédiaire, c'est lui-même qui était facilitateur, c'est lui-même qui te permet nous rentrer dans l'Université de Montréal pour nous travailler avec l'Université de Montréal et puis partir moi langue créole là. Ça, nous pas oublier lui, Nathan Ménard, lui méritait un pile crédit pour ça. Nous pas connaître mais n'a dit merci et puis dans nos communautés dans tout le monde tout cap profiter de moi créole là. Donc kounya moi créole Montréal, moi créole Haïti, moi créole Guadeloupe, moi créole Martinique, etc. Donc c'est grâce à commencement ça qui était fait dans l'Université de Montréal le jour qui était 5 octobre 2002. Merci en pile Polo. C'est Tactique Apollo TV, le plus grand vaste réseau de communication depuis boulevard Saint-Joseph, 2000 boulevard Saint-Joseph. Grand reportage. Merci, à bientôt. Libre